premier auteur, un titre intéressant de Maxime Chatham. Alors Maxime, tout le monde le sait, c'est mon ami, mais avant d'être mon ami, depuis très longtemps, quelqu'un que je lis, et j'admire chez Maxime le fait de pouvoir maîtriser des genres très différents. On connaît ses polars, on connaît ses livres d'heroic fantasy, et là il nous offre une autre facette de son talent, avec un roman qui est davantage un roman noir, avec un humour très noir, très grinçant, et c'est toujours assez fascinant comme ça de voir la palette d'un auteur qui peut jongler comme ça avec des genres différents. Deuxième auteur, deuxième choix, Elizabeth George. Alors, Elizabeth George, c'est un monument effectivement aussi du suspense, avec son fameux duo d'enquêteurs que tout oppose, avec un enquêteur aristocratique et une flic qui, elle, est plutôt issue du peuple, et les antagonismes entre ces deux personnages, toujours avec des enquêtes assez fouillées. Et là, pareil, ça n'est jamais... c'est pas quelque chose de violent, mais davantage quelque chose, effectivement, de psychologique qu'elle maîtrise à la perfection. Troisième choix de lecture, un auteur français qui est aussi un ami, qui est Franck Tillier. Alors, on connaît Franck avec son fameux duo Charcot et Lucie Henbel. Et là, son dernier en date chez Pocket, c'est un one-shot, c'est-à-dire une histoire effectivement autour des rêves, qui est une histoire bouclée. Et ce que j'aime bien dans les one-shots de Franck, c'est que clairement, il joue la carte du roman de genre complètement assumé. Et c'est toujours très stimulant, très étonnant. Dernier auteur, alors c'est quelqu'un d'un petit peu moins connu, mais que j'aime vraiment énormément, c'est René Monzor. René Monzor, on le connaît en tant que cinéaste, réalisateur, un peu culte même. Et depuis quelques années, René écrit des romans à suspense, des thrillers. Et là, ce dernier en date se passe effectivement en Louisiane, autour d'enfants qui disparaissent. C'est à la fois émouvant et toujours très intense.